Cet homme juif orthodoxe, un officier du Mossad d'Israël, a été miraculeusement guéri de 8 maladies majeures. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Sid Roth, your investigative reporter, examines this invisible world on It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Mon invité était un assassin professionnel. À un jeune âge, Moshe, vous étiez un chasseur de nazis. Pourquoi chassiez-vous les nazis? A Nazi hunter. Yeah. Why did you hate Nazis? Eh bien, quand j'avais 9 ans, j'ai demandé à ma maman comment se fait-il que je n'ai pas de grand-père ni de grand-mère? Pourquoi n'avons-nous pas de famille? Et j'ai réalisé que nous les avions tous perdus dans l'Europe des nazis. Et j'étais horrifié. Et j'ai dit que cela n'arrivera jamais plus. Never going to happen again. Listen, to reason. Écoutez, leur en vouloir et être impliqué dans l'identification et l'élimination des nazis, c'est deux choses différentes. Vous avez dû avoir quelque chose de plus que la rage à l'intérieur de vous qu'une personne normale. La justice. La justice? Ils n'allaient pas s'en tirer. C'étaient des gens, ils pensaient être au-dessus des lois. C'étaient ceux-là, ce n'étaient pas ceux qui avaient été capturés et emmenés à la justice. Ce sont ceux qui pensaient qu'ils pouvaient vivre en paix après avoir tué des quantités de gens. Et cela n'allait pas arriver. Je sais que vous ne l'avez pas fait, mais auriez-vous tué un nazi si vous en aviez eu l'occasion? Oui, sans doute, parce que je croyais que j'étais oint, j'étais conduit à faire ce genre de choses, que Dieu m'avait envoyé en tant que guerrier de David de la Torah pour aller et faire cette chose. As a warrior of David from the Torah to go and do this thing for my people. Ok, puis vous évoluez pour devenir un officier du Mossad et un assassin entraîné. Est-ce que cela vous a dérangé? Je veux dire, vous vous entraîniez à tuer des gens. You at all. I mean, you would train people to kill people. Well, C'était incroyable parce que j'avais ce don. Vous savez, ce n'était pas une chose violente. Ce n'était pas que je voulais courir et faire du mal à quelqu'un. C'était une chose de la Torah. C'était œil pour œil. C'était les ennemis d'Israël qui devaient être détruits jusqu'à ce qu'ils nous laissent tranquilles. C'était une chose pour la paix. Ils devaient être pris en charge de sorte que nos enfants n'auraient pas à vivre dans la peur. Juste par curiosité, quel type d'éthique avez-vous suivi en tant qu'officier du Mossad? Odd officer. you know, Vous savez, c'est intéressant. Même pas dans le Mossad parce qu'il y a très peu de choses à dire, mais le vrai militaire israélien, l'idée des forces de défense israéliennes dans leur doctrine, dans la déclaration de leur armée, les règlements stipulent que la vie est sacrée, et on ne la prend que lorsque c'est nécessaire. C'est pourquoi l'éthique n'est pas prise à la légère. En fait, quand nous avons commencé à former des gens à l'entraînement antiterroriste qui dépassait l'assassinat, c'était très difficile de trouver des gens qualifiés qui pourraient faire cela. qualified people that could do that. Par exemple, vous m'avez dit que lors d'un raid, à cause de l'éthique, des vies ont été perdues. Lives were lost. Well, En 1972, je crois que c'était l'année quand les Japonais ont attaqué l'aéroport à un moment donné pour juste un moment. C'était l'aéroport de Tel Aviv. Il s'appelait alors Lud. Maintenant, c'est l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Et à un moment donné, quand les Japonais ont retiré les armes de leurs valises sur le porte-valises là, un garde frontière les a vus et était en position pour tirer sur eux. Mais il y avait une famille debout entre eux et lui, et il était incapable d'intervenir. Et au moment où il a essayé de se mettre en position, le massacre a commencé. Presque 100 personnes ont été blessées. 24 ont été tués. L'un d'eux était le frère du président d'Israël, qui était un homme éminent de renommée mondiale, physicien nucléaire. Non pas que sa vie était plus précieuse que les autres, mais que Dieu nous en préserve, il devait prendre ses 3 vies. Il aurait pu sauver les 24 morts, plus les 100 et tous les autres. C'est une chose très difficile pour une personne qui a été élevée avec l'éthique de la valeur de la vie, et nous avons dû trouver un programme de formation qui permettait à une personne de tirer à travers un bon garçon. to shoot through a good guy. Now, Maintenant, si je comprends bien, vous étiez un gars assez fort. Vous pesiez près de 400 livres. Après ma formation, mais oui, quand j'étais dans l'entraînement, je pesais environ 265 livres. Ok, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, je veux dire, c'est un travail stressant.
Parce que vous savez, quand vous les chassez, ils ne sont pas exactement assis là tranquillement. Ils vous chassent. Alors la vie devient vraiment stressante. Le fait est que j'avais une femme et 2 enfants en Israël. Et chaque matin, quand nous nous disions au revoir, c'était littéralement au revoir. Je ne savais jamais si j'allais revenir. Quelquefois, elle a eu un appel téléphonique et je suis revenu 3 mois plus tard. Il y avait toujours le problème que je pourrais ne jamais revenir. That I may never come back. Now, Maintenant, vous venez d'un véritable arrière-plan religieux. Vous étiez orthodoxe, hassidique, et vous portiez les petites boucles. Est-ce que quelqu'un vous a parlé du christianisme? did anyone ever tell you about Christianity? Eh bien, ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas parce que j'étais élevé à Williamsburg, Brooklyn, qui est très juif, très orthodoxe et très religieux. Nous savions tous que nous avions des catholiques et nous vivions en quelque sorte les uns avec les autres. Il n'y avait pas de gros témoins de la chose. Vous n'auriez pas pu me témoigner. Si vous aviez essayé de me témoigner, au début, je vous aurais juste dit « Écoutez, je suis juif, j'ai assez de problèmes comme ça, laissez-moi tranquille. » Et puis, bien sûr, si vous étiez un bon témoin et que vous auriez continué, j'aurais craché sur vous. Sérieusement? Sérieusement. Et si après que vous ayez craché, j'aurais continué? Cela n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais été violent. Mais je veux dire, écoutez, quand je me levais, je mesure 1m90. Et si je crache sur vous, voudriez-vous encore me parler à propos de quoi que ce soit? Je comprends. Mais devinez ce qui s'est passé. Il a entendu une voix audible qui a révolutionné sa vie et il est devenu un nouveau type de guerrier militaire. Nous revenons tout de suite. Right back after this. We will return to It's Supernatural right after this. Bonjour, je suis Citrode. Mon invité, Moshe Lori, ancien officier du Mossad, la pression était vraiment lourde et il est venu en Amérique. Je suppose pour un peu de repos et de détente. Et vous avez essayé de gagner un peu d'argent sur le côté. Dites-moi ce que vous faisiez avec votre caméra. Tell me what you were doing with your camera. Well, Eh bien, ce que je faisais, c'est que j'arrivais à la gare, j'avais une voiture garée et j'avais du matériel vidéo. Je n'avais pas vraiment besoin d'argent, mais ensuite, vous vouliez faire un petit extra. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé, lors de mes voyages, j'ai trouvé une petite ligue et ce qu'ils appelaient la Pop Warner Little Football League. Oui, je connais. Et j'ai proposé de les filmer. Et bien sûr, ils me payaient pour cela. Et je les ai filmés pendant 9 ans. Alors, ils ont organisé un dîner de remise de prix. Et ils m'ont demandé si je voulais filmer cela. Parce que les mamans et les entraîneurs, vous savez, les petits gars avec les mamans, et j'ai dit OK. Mais ensuite, j'ai découvert, à ma surprise, que la Ligue de football était parrainée par la plus grande église catholique de Las Cruz, Nouveau-Mexique. Mais l'argent, c'est de l'argent. Écoutez, j'avais appris dans mon enfance que le diable habitait dans ces églises. Donc les rabbins n'y vont pas. Ce sont des gens trompés. Le diable les utilise pour prendre Yeshua, qui est vraiment un bon prophète, et ils en ont fait leur messie, et cela nous cause tous ces problèmes. N'y allez pas. Et j'ai découvert de mes amis catholiques que les religieux disaient la même chose à propos de nous. Mais j'ai vraiment hésité à ce sujet et c'était une grande église. Mais j'avais déjà été payé ici. J'avais déjà l'argent dans ma poche et je n'allais pas le rendre. Alors je suis allé parler au prêtre et j'ai dit au prêtre, écoutez, je vais venir faire ce tournage. Mais si vous commencez vos prières, les mamans ne viendront pas chercher leur bande parce que je serai parti. J'étais gentil à ce sujet et alors nous avons fait cela. Je ne savais pas non plus que ce n'était pas seulement la plus grande église catholique en ville, il y avait aussi un jardin d'enfants jusqu'à la 12e année. C'était une assemblée obligatoire. Je marche dans cet endroit tôt, il était vers 9 heures du matin, et il y avait plus de 4000 personnes assises là. J'ai failli mourir. 4,000 plus people sitting there. I almost died. Here I am. Wait a second. Attendez une seconde, vous êtes un assassin professionnel, un officier du Mossad, et vous ne pouvez tout simplement pas rester avec des catholiques et des chrétiens? Je n'étais pas inquiet pour les chrétiens, j'étais armé. Je m'inquiétais pour le diable. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous étiez armé?
J'ai toujours porté une arme, jusqu'à ce que je quitte Israël. À cause des choses dont nous venons de parler, j'étais toujours armé. Il y avait toujours une arme sur moi, autour de moi, près de moi, parce que on ne sait jamais. Mais vous aviez peur de quoi? Du diable. Pourquoi? Parce que le diable y vivait, je n'étais pas censé aller où il était. Ah, et peut-être avez-vous eu un peu peur que Dieu ne soit pas content avec ça. Je ne le connaissais pas vraiment, ce n'était qu'une chose instinctive que j'avais appris depuis l'enfance. Vous n'allez pas dans ces endroits. Alors vous êtes là-dedans, vous êtes pris au piège, vous aviez été payé d'avance. Que se passe-t-il ensuite? Je vais jusqu'au bout, je pars sur le côté et je ne parle à personne. Je suis allé aussi loin que je pouvais dans le coin. Je n'ai même pas positionné mon trépied parce que j'avais peur de devoir sortir de là rapidement et de perdre mon équipement. J'ai commencé à filmer en m'occupant de mes affaires, Sid. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix. Aviez-vous l'habitude d'entendre des voix? Pas à l'époque, non. C'était la première fois. La première fois que j'entendais une voix audible. J'avais toujours attendu d'entendre. Audible ou à l'intérieur? Je pense que c'était audiblement. J'ai entendu cette voix aussi claire que je vous entends. Quelqu'un vous a parlé. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, tu peux servir le Père à travers moi, tu serviras le Père à travers moi, car je suis venu à sa place. Avez-vous entendu cela? Tu peux servir le Père à travers moi, tu serviras le Père à travers moi, car je suis venu à sa place. Et si j'ai commencé à pleurer comme un bébé, un grand héros armé, j'ai commencé à pleurer, parce que, à ce moment précis, je pense que je ne vous ai peut-être pas mentionné lorsque nous parlions que j'avais attendu toute ma vie pour que le Messie vienne. Toute ma vie, depuis que je suis petit garçon, parce que c'est ce que nous attendons. Bien sûr, à Pâques, nous voulions Élie. Il est à la porte. Ok, cela pourrait-il être à Pâques que le Messie viendra? Et je savais à ce moment précis, je savais que non seulement c'était le Messie, mais que c'était Jésus, Yeshua. Pas celui que je voulais vraiment qu'il soit le Messie. Mais je savais, et vous savez, les gens m'ont demandé au fil des années comment je l'ai su. Eh bien, je ne peux même pas vous dire aujourd'hui que je savais, mais je sais, et je m'en fiche. Okay. Ok, Dieu vous parle et vous dit, répétez ça, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tu peux servir le Père à travers moi, tu serviras le Père à travers moi, car je suis venu à sa place. For I have come in his stead. Listen. Écoutez, ce n'est pas comme si vous étiez un juif laïque sans éducation. Combien de yeshivas, d'écoles avez-vous traversé? Go through. Altogether, Tout à fait, comme adulte et enfant, 21 ans. De yeshiva. Oui, et à cause de mon contexte de sécurité, si cela n'avait pas été surnaturel, j'aurais pris ma caméra pour voir qui jouait ce jeu. Ok, vous entendez une voix audible qui vous dit que vous devriez servir Jésus. Qu'est-ce que vous faites avec ces informations? Oh oui, j'ai arrêté de filmer. Souvenez-vous, je suis entré là, tout hargneux et me cachant, et je suis sorti, j'ai remis le matériel en place, ces gens pensaient que j'étais fou. J'avais ce grand sourire sur mon visage. Je suis sorti en essayant de serrer la main de ces gens et ils ne voulaient rien avoir avec moi. Ils ont pensé que j'étais parti complètement dingue, que j'avais dû prendre de la drogue pendant que j'étais dans le coin en train d'enregistrer la vidéo. Ce que je devais vraiment faire maintenant était de savoir ce que j'étais censé faire. Je n'en avais aucune idée. La seule chose que je savais sur le christianisme était de le réfuter. J'avais été formé en tant qu'adulte pour savoir comment aller contre cela. Comment avez-vous été formé? Qui vous a formé? Le dernier endroit où j'étudiais était Eshat Torah, une yeshiva à Jérusalem. C'est la flamme de la Bible. Et les étudiants seniors et les rabbins de première année étaient formés sur la façon de réfuter le Nouveau Testament. Nous portions des cartes en plastique. Non, ce n'est pas Jean 3,16, c'est Joël. On avait tout positionné. Donc j'avais besoin de savoir quoi faire, parce que si j'avais été un non-juif et que j'étais converti au judaïsme à ce moment-là, j'aurais eu besoin de trouver un rabbin et puis de passer près d'un an à apprendre les 613 mitzvot. Donc je courais partout toute la journée. Je ne voulais pas m'occuper des catholiques. J'avais été élevé avec les catholiques. Je savais que c'était le Messie, mais je n'étais pas si sûr de ces gens. Messiah, but I wasn't still sure about these people. Vous savez que je suis curieux. Quoi? Votre femme, vos enfants israéliens, comment ont-ils géré cela? Pas bien. Après tout cela, je suis retourné en Israël et vous savez, je ne me rendais pas compte de ce que la réaction serait. J'étais tellement ravi que le Messie... I was just so thrilled that the Messiah had Your been whole- waiting. Toute votre vie, vous avez attendu le Messie. 39 ans, Sid. Ce n'était pas lui que vous attendiez. Je reviens en courant, j'arrive, mon meilleur ami se présente à la maison.
Il était aussi impliqué. Je lui dis, le Mashiach est venu. Et il s'en va parce qu'il était aussi religieux. Il a dit, où? J'ai dit, écoute, c'est Yeshua. C'est ce type, Jésus. Il est ici depuis 2000 ans et nous l'avons tué. Il devient très calme et il me dit, Moshe, je dois y aller pour 1 minute, je reviens tout de suite. Cela fait 16 ans qu'il n'est pas encore revenu. Et ils m'ont divorcé contre ma volonté. Votre femme? Vraiment, ma femme n'en voulait pas. Mais elle est venue. Elle est irakienne. Elle vient d'une très vieille famille et est très impliquée dans la sécurité depuis le début des années 30. Ils ont décidé que j'étais devenu fou parce que j'avais accepté ce faux prophète comme le Messie. En Israël, si vous voulez divorcer, cite, une femme ne peut pas l'obtenir. Pour un homme, cela prend 2 ans et demi à 3 ans, parce que c'est un esprit de réconciliation des rabbins. Ils m'ont divorcé en moins de 2 mois, contre ma volonté, parce qu'ils ont décidé que j'étais spirituellement fou. Que s'est-il passé avec vos enfants? Ils les ont pris. Ils m'ont divorcé sans que je puisse voir mes enfants. Pourquoi? Je suis juste curieux. Toute votre vie, on vous a dit que Jésus n'était pas le Messie. Maintenant, Dieu vous dit qu'il l'est. Cela vous coûte votre famille. Ne pourriez-vous pas vous compromettre un peu? En fait, j'aurais pu revenir en arrière après environ 4 à 5 mois en disant peut-être, écoutez, le stress, j'étais dans un congé sabbatique, Meshuga, j'étais un peu fou. Je suis désolé, c'était faux. Entrer un peu dans des conseils avec notre agence, puis m'asseoir avec le rabbin pendant 6 mois tranquillement, et j'aurais tout récupéré parce que non seulement ils avaient emmené ma famille, mon travail, et je l'ai découvert plus tard, ils ont même annulé mon passeport. Je suis même surpris qu'ils ne m'aient pas tué. Si j'avais été à leur place, je l'aurais fait, parce que je savais ce que cela impliquait, dans la mesure où ils étaient concernés. J'étais absolument instable. Attendez 1 minute, peut-être que cette voix était juste votre imagination. Pourquoi voudriez-vous détruire toute votre famille au service du Messie? Parce que je savais que je savais. Comment pourrais-je ne pas le faire? Écoutez, toute ma vie a été modifiée. Mais c'est votre femme, vos enfants. Allez, Moshe, vous êtes humain. Je n'avais pas le choix. Je savais. Écoutez, à partir de ce moment-là, je suis entré dans la vraie joie, Sid. Vous savez, je n'avais plus les problèmes que j'avais eus pendant toute ma vie. Tous ces éléments physiques qui se sont passés, vous avez eu combien de maladies importantes? 8. Dites-moi les maladies principales que vous avez eues. Eh bien, il y a eu des dégâts dans le fond de mon cœur. J'ai eu des problèmes de soupape. J'ai eu le syndrome des sinus. C'est le stimulateur cardiaque détruit. Je pense quand ils étaient en train de le réparer. J'ai eu l'arthrite dégénérative de la colonne vertébrale et des articulations. J'ai eu 4 maladies des poumons différentes, si graves que je ne pouvais même pas respirer correctement. Des problèmes articulaires. Comment était votre marche? Eh bien, j'ai marché avec une canne ou je me suis assis dans un fauteuil roulant. Il n'y avait pas le choix. J'avais eu presque 28 ans d'arts martiaux. Et bien sûr, celui que j'ai pratiqué n'était pas pour le sport, c'était la fusion de 7 formes différentes, et cela avait littéralement détruit le cartilage dans les articulations. L'arthrite était très grave. Maintenez cette pensée, vous allez découvrir que le Dieu qu'il servait l'honorait, et il a eu des guérisons miraculeuses. Nous revenons tout de suite. Healings. Next. Stay right there. We'll be right back with more of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte avec mon invité Moshe Lori. Moshe était un officier du Mossad, un assassin professionnel. Il entend une voix qui lui dit ce qu'il ne veut pas entendre. Toute sa vie, en tant que juif orthodoxe, il voulait le Messie, mais il découvre que c'est le juif Jésus. Sa femme, ses 2 enfants l'ont laissé. Ils ne veulent rien faire avec lui. Alors les choses deviennent pires. Il y a 8 maladies majeures. Les médecins pouvaient-ils guérir votre arthrose? Oh non. Dites-moi à quel point l'arthrite était grave. L'arthrite dégénérative dans la colonne vertébrale et les articulations était si mauvaise que je ne pouvais pas soulever 10 livres. Si j'essayais de ramasser une mallette chargée, je criais de douleur. Aujourd'hui, je pourrais venir vous porter.
Je ne veux pas que vous essayiez de le faire. Comment était votre marche? Je ne pouvais pas vraiment bien marcher. Je veux dire, je devais marcher avec une canne. J'avais une énorme douleur. C'était presque impossible. Je montais dans un fauteuil roulant. Quand j'allais au supermarché, je prenais des chariots motorisés. En 91, ils pensaient que je ne vivrais pas 1 an. Je prenais 12 médicaments 3 fois par jour, et c'est ce qui s'est passé. This is what was going on. Dites-moi quel était votre pronostic de vie. Prognosis was for life. J'étais censé être mort à la fin 92. Ils ont dit que je ne vivrais pas l'année parce que le cœur se détériorait, les médicaments interagissaient sur eux-mêmes, ils n'avaient tout simplement nulle part où aller. L'état de mes poumons s'empirait. Ils ont inséré un stimulateur cardiaque. The pacemaker was on demand. So Moshe, Alors, Moshe, vous suivez Jésus. Vous perdez votre femme. Entre vous et moi, aimiez-vous votre femme? you and me, did you love your wife? My one C'était mon seul véritable amour. Je veux dire, pas mon seul vrai amour, parce que Dieu l'a remplacé. C'était mon amour. Avez-vous aimé vos enfants? Oui, oui. C'était dur. C'était difficile, mais il s'en est occupé. Ok. Maintenant, vous avez toutes ces choses physiques qui ne vont pas. Littéralement, vous êtes estropié. Vous n'êtes plus bon pour faire n'importe quoi. Entre nous, vous pensez vraiment que ce Jésus est réel? Je n'ai pas l'air d'être estropié aujourd'hui, non? Non. Écoutez, j'ai les rapports médicaux ici et vous étiez un gâchis. J'étais mourant. Vous savez, il n'y a pas de remède contre l'arthrite. Non, non. Oui, il y en a. Il y en a un aujourd'hui. Quoi? Yeshua. Vous avez aussi le rapport dedans qui dit qu'il y a quelques semaines à peine, ils ont fait un scan pour les os et le médecin a trouvé, le médecin qui l'a fait ne connaissait pas mon parcours. Et il a dit, je suis désolé, je veux dire que vous avez un peu d'arthrite dans votre épaule. J'ai dit, docteur, êtes-vous sûr? Il n'y a pas autre chose? Il a dit, oh non, pour le reste de votre corps, les os et les cartilages sont en parfait état. Quel genre de test ont-ils fait pour vous? C'était un test au rayon gamma. Ils ont pris le sang et ils ont obtenu les corpuscules blancs. Alors, qu'est-il arrivé à l'arthrite dans la colonne vertébrale qui faisait que vous marchiez avec une canne ou un fauteuil roulant? Et les genoux? Qu'est-il arrivé à tout cela? Il l'a guéri. Le Seigneur a dit que je pouvais mettre mes talons à ma taille. Vous ne prenez pas ces super nutritions, ces choses supposées soulager la douleur? Rien, rien. Je veux dire, je prends des herbes et des vitamines, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est parti. Le Seigneur l'a guéri. Dieu a guéri cela parce qu'il l'a promis, et je lui ai demandé, je n'avais pas le choix. Écoutez, si j'étais prêt à abandonner mes enfants, ma vie, mon pays, pourquoi ne me tournerais-je pas vers lui? Je suis allé et j'ai dit, tu as dit que tu me guérirais surnaturellement. Et il l'a fait. Il ne trouve plus aucune des maladies ici. Il ne trouve rien de tout cela. Et vous savez quoi? Il a rétabli également mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'avais pas vu mes enfants depuis 15 ans et je suis retourné en Israël en tournée et je me suis rétabli avec ma fille. J'ai découvert qu'elle avait été sauvée. Ma fille de 23 ans est une croyante. Mon ex-femme ne veut pas l'entendre, mais elle est croyante. Elle vient avec nous pour 6 mois très bientôt. Il a remplacé la femme, mon véritable amour, avec un autre vrai amour, celui du croyant. Il a rétabli cela et il a sauvé ma mère de 82 ans. Comment une femme juive de 82 ans se tourne-t-elle vers Jésus? Oui, j'ai entendu dire que je devrais aller parler à ma mère de Yeshua. Et la dernière chose, un garçon juif, je me fiche de son âge, veut dire à sa mère quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Mais j'y suis allé. Et j'ai dit, Jésus, elle va probablement me gifler. Je me suis approché et j'ai commencé à lui parler des changements dans ma vie. Je ne chasse plus les gens, même si je l'ai fait pour Israël. Les mères n'approuvent pas cela. Elle savait un peu à ce sujet, donc elle n'était pas contente. Et ce qu'elle m'a dit à ce moment, j'avais vraiment peur. J'ai prié, je suis allé, j'ai dit, aussi grand que je suis, et ma mère était très petite, elle m'a dit, tu sais, Moshe, tout Dieu qui peut te changer de faire ce que tu faisais pour retourner aux enseignements de la Torah doit être un bon Dieu. J'ai dit, maman, il peut être à toi aussi. Le veux-tu? Et elle a dit oui. J'ai failli tomber. Et nous avions prié, et elle a vécu 3 ans de plus, heureuse. Moshe, vous étiez consumé par la destruction de l'ennemi. Ça me paraît être la même chose qui vous englobe aujourd'hui dans le service de Dieu. Avez-vous de la joie? Do you have joy? Yeah. Oui, vous savez quoi? Dans le travail que je faisais, c'était vivre dans les fosses de l'enfer. Il fallait descendre dans l'obscurité. Ce que l'homme fait à l'homme est indicible.
Depuis que je connais le Messie, même avec toutes les tribulations et les maladies et les pertes, je veux vous dire, une fois que vous êtes sur la liste de Dieu et que vous sortez de la liste du diable, il essaye de vous récupérer. Et il y travaille très fort. Mais la joie du Seigneur est ma force. Je suis content. Je suis en bonne santé, même quand il y a des tribulations. La joie est là. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Comment puis-je l'expliquer? Je veux vous dire quelque chose. Je suis toujours un assassin. I'm still an assassin. Quoi? Vous l'êtes? Oui. Vous n'avez pas changé? Si, j'ai changé. Je ne chasse plus les gens. Ce que je chasse maintenant est le mal dans le nom du Seigneur et avec sa parole. Maintenant, il y a un certain mal appelé maladie. Oui. Ce Dieu vous a guéri. Et j'ai des dossiers médicaux. Vous priez pour les gens qui sont malades. Qu'est-ce qui se produit? Ils sont guéris. Maintenant, quelqu'un m'a dit, il y a un mot en hébreu, Alléluia. Oui. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Cela vient du mot Hallel, et Hallel signifie juste absolu, joie absolue, mais ça l'est encore plus. Quel était ce mot que je vous ai dit? J'ai oublié. Scandaleux. Scandaleux, abondant, au-delà, incontrôlable, une joie incontrôlable. Joy. Joie incontrôlable. Que se passe-t-il dans votre vie en ce moment? Je vais vous dire une chose. Vous regardez cette émission parce qu'il y a un Dieu qui se soucie de vous et il a un destin sur votre vie. Pouvez-vous comprendre cette joie incontrôlable? La seule façon dont vous pouvez comprendre cette joie incontrôlable est de faire l'expérience de la vie de Dieu en Yeshua, Jésus, le Messie juif. Is to experience the life of God in Yeshua, Jesus, the Jewish Messiah.